As-tu déjà pensé que ta générosité pourrait, sans le vouloir, nuire à tes enfants? Souvent, en essayant de leur garantir le meilleur, nous finissons par leur donner plus que nous ne devrions, pensant que cela les aide. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il y a des choses que tu ne devrais jamais donner, même avec de bonnes intentions? Dans cette vidéo, nous allons expliquer, en nous basant sur la philosophie stoïcienne, 8 choses que tu ne devrais jamais donner à tes enfants. De la même manière que trop arroser une plante peut l'étouffer, tout donner à tes enfants, sans effort de leur part, peut les empêcher de grandir et d'apprendre par eux-mêmes. En faisant tout pour eux, tu peux créer une dépendance, les empêchant de faire face à leurs propres défis. Même si ton intention est bonne, cela peut les éloigner de l'autonomie dont ils ont besoin pour évoluer. La véritable aide consiste à leur donner du soutien et les bons outils, leur permettant d'apprendre de leurs propres erreurs et de grandir par eux-mêmes. Comme l'a dit Épictète, les difficultés et les adversités forgent notre caractère. En les laissant affronter des défis, tu les prépares à devenir plus forts et indépendants dans le futur. Et avant de commencer, si tu aimes ce genre de réflexion, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active les notifications pour ne rater aucune vidéo. 1. Essayez de tout résoudre pour vos enfants. Aider trop, notamment nos enfants, peut sembler être un geste d'amour et de protection, mais avec le temps, cela peut finir par faire plus de mal que de bien. Ce comportement est appelé « parent hélicoptère », lorsque les parents sont toujours prêts à intervenir et à résoudre n'importe quel problème qui se présente dans la vie de leurs enfants. Même si l'intention est bonne, l'effet peut être négatif. Imaginez une salle de sport. Si le coach soulevait les poids à votre place au lieu de vous enseigner, vos muscles ne se développaient pas. De la même manière, en résolvant tous les problèmes de vos enfants, vous les empêchez de développer des compétences essentielles pour affronter les défis et gérer leurs propres émotions. La croissance, tant morale qu'émotionnelle, exige des efforts, et résoudre tout pour eux les prive de cette opportunité. Une étude de l'université de Stanford a montré que les jeunes dont les difficultés ont toujours été résolues par les autres ont plus de mal à prendre des décisions et à faire face aux frustrations. Ils grandissent en croyant qu'il y aura toujours quelqu'un pour réparer les choses, ce qui les rend insécures et dépendants. Souvent, la surprotection semble être une démonstration d'amour, mais en réalité, elle est motivée par la peur que les enfants souffrent, échouent ou rencontrent des difficultés. Mais l'échec et les obstacles font partie intégrante de l'apprentissage et de la vie. Si nous ne leur permettons pas de les affronter, nous leur retirons la chance de développer la résilience. La solution réside dans le fait de trouver un équilibre. Comme l'a dit Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie. Notre rôle est de soutenir, d'orienter et de leur laisser l'espace nécessaire pour qu'ils prennent leurs propres décisions et apprennent de leurs erreurs. C'est comme apprendre à nager. Au début, nous offrons notre soutien, mais à un moment donné, ils doivent lâcher le bord et essayer seuls. Il est possible qu'ils avalent un peu d'eau, mais c'est ainsi qu'on apprend à nager réellement. Lorsque nous permettons à nos enfants ou à d'autres personnes de relever leurs propres défis, nous leur donnons la chance de grandir et de devenir plus forts. Plutôt que d'interférer tout le temps, nous pouvons célébrer leurs petites victoires et encourager l'indépendance. Chaque victoire, si petite soit-elle, construit la confiance et l'autonomie. La véritable indépendance ne vient pas du fait d'avoir toujours quelqu'un à proximité pour tout résoudre, mais du fait d'affronter les défis, de faire des erreurs, d'apprendre et de continuer à avancer. C'est ce processus qui rend les gens plus forts, plus résilients et mieux préparés aux défis de la vie. 2. L'argent facile n'enseigne pas la vraie valeur. Donner de l'argent sans limite peut transformer de bonnes intentions en problèmes. Lorsque nous donnons de grandes sommes sans réfléchir aux conséquences, nous risquons de causer plus de tort que de bien. C'est tellement courant que cela a déjà un nom, la syndrome de l'héritier riche. En gros, les recherches montrent que dans de nombreuses familles riches, la fortune disparaît avec le temps. 70% des richesses disparaissent à la 2e génération et 90% à la 3e. Autrement dit, le grand-père construit, le fils en profite et le petit-fils détruit. Mais pourquoi? Parce que lorsque l'argent est facile, la personne n'apprend pas à faire face aux défis et à grandir. C'est comme quelqu'un qui reçoit toujours les réponses d'un examen sans étudier. Cela peut sembler être un avantage au début, mais avec le temps,
cette personne ne développera pas de compétences importantes ni la valeur de l'effort. Lorsque des problèmes réels surgiront, elle ne saura pas comment les résoudre. Avec l'argent, c'est pareil. Il offre des solutions rapides, mais n'enseigne pas des leçons fondamentales comme la résilience, l'effort et la croissance personnelle. Comme l'a dit Benjamin Franklin, ce que nous obtenons sans effort, nous le valorisons moins. Les choses qui demandent plus de travail sont celles que nous apprécions le plus. Lorsque nous donnons tout facilement, nous privons la personne de l'opportunité d'apprendre et de valoriser ses réussites. Lorsque l'argent est vu comme la solution à tout, cela crée une dépendance dangereuse. Et la personne commence à croire qu'il est la réponse à tous les problèmes. Cela élimine la nécessité de relever des défis, ce qui, peu à peu, mène à une perte de but et de motivation pour évoluer. Avec le temps, cela peut engendrer un vide intérieur, car l'argent à lui seul n'apporte pas une satisfaction durable et n'achète pas la paix intérieure. Heureusement, il existe de meilleures façons d'aider. Au lieu de donner de grandes sommes, nous pouvons enseigner la gestion financière, soutenir des projets ou encourager la personne à créer ses propres solutions. Ainsi, en plus d'apporter du soutien, vous enseignez quelque chose de précieux pour toute la vie. Sénèque, le philosophe stoïcien, disait déjà « Ce n'est pas l'homme qui a, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. » Avoir tout, mais perdre le but, est la véritable pauvreté. Avant d'offrir un grand cadeau financier, demandez-vous « Suis-je en train d'aider cette personne à grandir ou, sans le vouloir, lui enlève-je sa motivation et sa capacité à se développer ?» Le véritable cadeau, ce n'est pas l'argent, mais l'autonomie et la connaissance pour créer et multiplier sa propre richesse. Comme l'a dit Warren Buffett, « Je laisserai assez d'argent à mes enfants pour qu'ils puissent faire quelque chose, mais pas tant pour qu'ils ne fassent rien. » Réfléchissez bien, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Les rendez-vous capables ou créez-vous une zone de confort dont ils ne pourront jamais sortir? Partagez votre expérience, laissez un commentaire. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes à réfléchir à ce sujet. 3. Surestimer ou critiquer trop sévèrement vos enfants. Surestimer ou critiquer exagérément vos enfants peut créer des problèmes profonds d'estime de soi. Tant les parents qui placent leurs enfants sur un piédestal en exagérant leurs qualités que ceux qui se concentrent uniquement sur les erreurs peuvent nuire au développement émotionnel des enfants. Imaginez un parent qui félicite son enfant chaque fois qu'il obtient de bonnes notes, en lui disant des choses comme « Tu es le plus intelligent, personne n'est meilleur que toi ». Bien que cela semble positif, ce genre de compliment crée une énorme pression pour que l'enfant maintienne cette image de perfection. Avec le temps, il peut développer une peur de l'échec, croyant qu'il ne sera apprécié que s'il obtient toujours des résultats impeccables, ce qui génère de l'anxiété et un besoin constant de plaire. Maintenant, pensez à l'opposé. Un parent qui critique son enfant chaque fois qu'il fait des erreurs, en disant quelque chose comme « Tu n'apprends jamais, tu fais toujours les mêmes bêtises ». Ce type de critique détruit la confiance en soi de l'enfant qui finit par croire qu'il ne sera jamais à la hauteur. Avec le temps, il évite les défis par peur d'être à nouveau critiqué, ce qui nuit à sa capacité à croire en lui-même. La psychologue Susan David explique que surestimer peut créer une dépendance à l'approbation extérieure. Un exemple de cela est l'enfant qui a toujours été félicité pour être parfait dans ses études. Lorsqu'il fait face à une situation où il n'est pas le meilleur, comme dans une compétition sportive ou quelque chose où il ne se distingue pas, il panique. Il a appris à croire que sa valeur est liée à la perfection, et en cas d'échec, il se sent profondément frustré. D'un autre côté, lorsque les critiques sont constantes, l'enfant intériorise ses paroles, croyant qu'il n'a pas de valeur. Carl Jung a observé que de nombreux parents projettent leurs propres attentes sur leurs enfants. Imaginez un parent qui rêvait de devenir footballeur, mais qui n'a pas réussi. Il met cette pression sur son fils qui préfère dessiner. Même en essayant de plaire, le garçon ne ressent pas de passion pour le sport, ce qui frustre à la fois l'enfant et le parent. Le garçon ne se sent pas capable d'atteindre ce que son père attend, tandis que le père est déçu de ne pas voir son fils réaliser ses rêves. Cela reflète la sagesse d'Épictète, qui dit « Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles se passent comme elles doivent, et tu auras la paix. » Si le père acceptait le chemin unique de son fils, l'encourageant à suivre ses propres passions,
l'environnement serait beaucoup plus sain. L'enfant se sentirait soutenu plutôt que sous pression, et le père serait présent en tant que figure de soutien et non d'exigence. La théorie de Carol Dweck montre comment la manière de féliciter peut affecter un enfant. Imaginez une mère qui dit « Tu as eu 10 félicitations, tu es très intelligent ». Mais lorsque l'enfant obtient une note plus basse, elle demande « Qu'est-ce qui s'est passé, tu n'as pas bien étudié ?» Se concentrer uniquement sur le résultat fait croire à l'enfant que son intelligence est figée et que s'il n'est pas parfait, il échoue. Cela peut causer beaucoup de pression et de peur de l'erreur. À l'inverse, si la mère félicitait le processus en disant « Je suis très fier de voir combien tu t'es investi dans tes études », l'enfant comprendrait que l'important est de se consacrer à l'effort. Cela l'encouragerait à continuer d'essayer, même lorsque les résultats ne sont pas parfaits. Au final, le plus beau cadeau que les parents puissent offrir à leurs enfants est la sécurité émotionnelle qui vient d'une reconnaissance équilibrée. Féliciter sincèrement en valorisant l'effort et critiquer avec empathie en se concentrant sur l'apprentissage crée une relation saine. Les parents qui disent « Je suis fier de la manière dont tu t'es investi » ou « C'est normal de faire des erreurs, l'important est d'apprendre » aident leurs enfants à se sentir valorisés pour le processus et non pour la perfection. Cela leur permet de grandir libres de pressions inutiles et de critiques exagérées. 4. Le piège des propriétés héritées. Le piège des héritages est plus courant qu'il n'y paraît et peut transformer un cadeau bien intentionné en un véritable casse-tête. Lorsque nous héritons d'une maison ou d'un autre bien de valeur, nous pensons d'abord à la valeur sentimentale, mais nous oublions souvent les aspects pratiques et financiers. Les impôts, les réparations et l'entretien peuvent rendre l'héritage difficile à gérer. Ralph Waldo Emerson disait « L'argent coûte souvent cher ». Cela s'applique parfaitement aux héritages, où les dépenses peuvent être si élevées que la valeur émotionnelle se perd au milieu des préoccupations financières. De plus, les héritages sans planification claire peuvent provoquer des conflits familiaux, surtout s'il n'est pas clair qui s'occupera ou partagera les coûts de la propriété. Henry Ford disait que « Le succès dépend de la préparation, et cela vaut aussi pour les héritages. Il est important de vérifier si ceux qui vont hériter sont prêts à assumer toutes les responsabilités qui accompagnent la propriété. Sinon, ce qui était censé être un cadeau peut se transformer en un fardeau. » La solution pour éviter ces problèmes réside dans la planification et la communication. Discuter de l'avenir de la propriété avec l'héritier peut éviter les mauvaises surprises. Parfois, vendre la propriété et partager les bénéfices, ou créer un fonds pour couvrir les frais d'entretien, peuvent être des options plus pratiques. L'important est d'avoir un dialogue ouvert et de s'assurer que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire du bien hérité. L'économiste Adam Smith disait « La véritable valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est capable d'accomplir. » Parfois, le véritable cadeau n'est pas l'héritage en lui-même, mais la liberté de décider comment le gérer, sans que cela ne devienne un poids dans la vie de celui qui le reçoit. 5. Le danger de donner des conseils non sollicités. Le désir d'aider, surtout au sein de la famille, peut nous amener à tomber dans le piège de donner des conseils sans qu'ils soient demandés. Malgré nos bonnes intentions, cette habitude donne l'impression que nous ne faisons pas confiance à la capacité de l'autre à résoudre ses propres problèmes. Le résultat ? Malaise, ressentiment et, dans certains cas, un éloignement émotionnel. La psychologue Patricia Lopez, spécialiste des relations familiales, explique que donner des conseils non sollicités peut être contre-productif, car cela transmet une sensation de contrôle plutôt que de soutien. Lorsque nous offrons des solutions sans y être invités, nous risquons de saper la confiance en soi de la personne qui reçoit ces conseils, la faisant se sentir dévalorisée ou incapable de prendre des décisions par elle-même. Cette attitude, bien que bien intentionnée, peut nuire aux relations familiales, notamment entre parents et enfants. Au lieu de favoriser l'autonomie, ce comportement peut étouffer la confiance et l'indépendance. Une étude de l'université de Stanford a révélé que les adolescents dont les parents encouragent leur autonomie émotionnelle construisent des relations plus fortes et plus saines avec leur famille. Laisser les autres prendre leurs propres décisions, sans interférer directement, est essentiel pour renforcer les liens familiaux à long terme. Alors, comment éviter ce piège de vouloir tout résoudre?
Le secret réside dans l'équilibre entre offrir du soutien et respecter la capacité de l'autre à prendre des décisions. Écouter sans juger est une compétence cruciale dans ce contexte. Au lieu de sauter directement à la solution, l'idéal est de poser des questions ouvertes, telles que « Comment te sens-tu par rapport à cela ?» ou « Que penses-tu être le mieux pour toi ?» Ce type de dialogue renforce la confiance et la connexion émotionnelle, tout en montrant du respect pour l'autonomie de l'autre. Le philosophe Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. Appliquer cette sagesse signifie que, lorsque nous écoutons les problèmes des autres, nous devons résister à l'envie de tout réparer et simplement être présents. Parfois, comme le disait Jerry Seinfeld, le meilleur conseil, c'est de ne donner aucun conseil. Ainsi, au lieu d'offrir toutes les réponses, ce dont nos proches ont vraiment besoin, c'est d'une oreille attentive et d'une épaule compatissante, sans pression. Le résultat, ce sont des conversations plus profondes et significatives, basées sur le respect mutuel et la compréhension. Si tu penses que ce contenu peut aider d'autres personnes à améliorer leur relation familiale, partage cette vidéo. Et n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de réflexions comme celle-ci. 6. Faire des comparaisons tout le temps. Comparer les enfants peut sembler anodin, mais cela a un impact bien plus important que nous ne l'imaginons. Des remarques telles que « Pourquoi ne fais-tu pas comme ton frère ?» ou « Ta sœur faisait déjà cela et toi, pas encore ?» peuvent créer des fissures invisibles dans la relation entre frères et sœurs. Avec le temps, ces comparaisons s'accumulent comme des pierres, élevant un mur émotionnel qui engendre compétition et ressentiment, pouvant durer des années. Beaucoup de parents pensent qu'ils sont justes en donnant le même amour et la même attention à tous leurs enfants, mais en les comparant, même subtilement, ils encouragent la rivalité et sèment l'insécurité. Chaque enfant a son propre rythme de développement, ses compétences uniques et ses défis personnels. Les placer dans une situation de comparaison mutuelle non seulement mine la confiance en soi, mais menace également la relation fraternelle. L'impact de ces mots est souvent sous-estimé. Carl Rogers, un célèbre psychologue, disait que pour qu'un enfant grandisse de manière saine, il doit être reconnu comme étant unique. Comparer, au lieu d'aider, détruit cette individualité et peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes. Comme l'a bien observé la docteure Patricia Lopez, spécialiste en psychologie familiale, lorsqu'elle a dit « Les comparaisons continues créent un sentiment d'inadéquation qui peut durer toute une vie ». Lorsque les parents reconnaissent sincèrement les qualités uniques de chaque enfant, ils nourrissent la confiance en soi et la santé émotionnelle de leurs enfants. Une étude réalisée par l'université de Stanford a prouvé que les enfants constamment comparés à leurs frères et sœurs ont tendance à développer des niveaux plus élevés d'anxiété et une faible estime de soi. Ces comparaisons agissent comme des briques élevant une barrière émotionnelle, affectant profondément la manière dont chaque enfant se perçoit et se comporte avec les autres tout au long de sa vie. L'impact est clair. La rivalité, lorsqu'elle est encouragée dès le plus jeune âge, compromet le sens de la valeur personnelle. Les parents peuvent éviter ces dommages en adoptant une approche plus consciente. Au lieu de comparer, il est essentiel de valoriser les réalisations individuelles de chaque enfant. Des compliments personnalisés, tels que « Je suis très fier de ta dévotion dans tes études » ou « Ta créativité est admirable », sont des moyens simples et puissants de mettre en valeur les qualités de chacun sans créer de rivalité. Avec ce changement d'attitude, les blessures émotionnelles commencent à guérir et l'environnement familial devient plus léger et plus accueillant. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle que chaque personne suit son propre chemin. Cette sagesse stoïcienne peut être facilement appliquée à l'éducation des enfants. Respecter l'individualité de chaque enfant renforce l'estime de soi et favorise l'harmonie. Tout comme chaque fleur fleurit à son propre rythme, les enfants ont besoin de soins uniques pour s'épanouir pleinement. Si nous regardons nos mains, nous verrons que chaque doigt a une forme et une fonction différentes, mais tous sont importants. De la même manière, valoriser les qualités uniques de chaque enfant augmente leur confiance en eux et crée une famille plus unie et en meilleure santé. 7. Avoir des attentes irréalistes. Des attentes excessives peuvent devenir un piège dangereux dans les relations familiales. Elles agissent
comme des cordes invisibles qui, lorsqu'elles sont trop serrées, limitent la liberté des enfants à tracer leur propre chemin. Lorsque nous projetons nos rêves sur eux, nous risquons de les éloigner de leur véritable passion. Un exemple clair est celui d'un père qui insiste pour que son fils devienne avocat, alors que le véritable désir du jeune homme est de devenir graphiste. À chaque fois qu'il ne répond pas aux attentes de son père, il se sent comme s'il échouait, même sans avoir choisi cette voie. Le célèbre psychologue Carl Jung a affirmé que la chaussure qui va bien à une personne peut être trop serrée pour une autre. Cette phrase illustre parfaitement comment ce que nous souhaitons pour nos enfants peut ne pas être le meilleur chemin pour eux. Des recherches menées par l'Association américaine de psychologie, l'APA, montrent que les enfants soumis à des attentes irréalistes de la part de leurs parents ont plus de chances de développer de l'anxiété, du stress et de la dépression. C'est comme demander à quelqu'un de gravir l'Everest en tongs, une tâche qui semble impossible et qui est néfaste. Les pressions exercées pour répondre à ces rêves peuvent avoir de graves conséquences émotionnelles. Un autre danger survient lorsque les parents tentent de réaliser leurs propres rêves frustrés à travers leurs enfants. Cela crée une montagne russe émotionnelle, où la frustration apparaît chaque fois que les attentes ne sont pas atteintes. Comme le suggère Angela Duckworth dans son livre Mindset, la véritable satisfaction vient de la passion et de la persévérance pour ses propres objectifs. Mais comment nos enfants peuvent-ils trouver leur passion s'ils sont occupés à essayer de réaliser les rêves de leurs parents? L'éducateur John Dewey disait « L'éducation n'est pas une préparation à la vie, c'est la vie elle-même ». Appliquer cette idée à l'éducation des enfants signifie leur permettre de découvrir leurs talents et de faire leurs propres choix. Soutenir, au lieu de tracer un chemin fixe, renforce le lien familial et encourage leur croissance personnelle. Donner à nos enfants une boussole, plutôt qu'une carte au trésor qu'ils ne cherchent pas, est un moyen de les aider à s'épanouir selon leurs propres désirs et talents. Soutenir véritablement nos enfants signifie respecter leur individualité, accepter leurs choix et les encourager à poursuivre ce qui les inspire. Cela non seulement favorise leur bonheur, mais crée également un environnement familial plus harmonieux et plus sain. 8. Ne pas réussir à établir des limites claires. Établir des limites claires dans les relations familiales est une façon de garantir que chacun grandisse de manière saine. Lorsque les parents évitent d'imposer des limites par peur de blesser leurs enfants ou de perdre la connexion, ils risquent de créer un environnement de dépendance. Cela signifie que les enfants n'apprennent pas à faire face aux difficultés par eux-mêmes, et les parents finissent par être submergés en essayant de tout résoudre. La docteure Laura Marca explique qu'aimer ne signifie pas tout permettre. Au contraire, dire non est fondamental pour que les enfants apprennent la responsabilité et l'autonomie. Sans limite, ils peuvent grandir en croyant que le monde leur doit quelque chose, ce qui peut entraîner des frustrations à l'âge adulte. Un exemple de cela est l'abus financier auquel de nombreux parents retraités sont confrontés, car ils n'ont pas établi de limites dès le début. Le philosophe Gibran Khalil. Gibran nous rappelle que vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie. Cette phrase nous aide à comprendre que les enfants ont leurs propres chemins à suivre. Comme l'enseigne Épictète, bien que nous ne puissions pas contrôler toutes les situations, nous pouvons contrôler notre manière d'y réagir. En permettant aux enfants de relever des défis, les parents leur donnent la chance d'apprendre et de devenir indépendants. Dire « non » ne signifie pas manquer d'amour. C'est un acte de respect et de soin. Le véritable amour consiste à équilibrer le soutien avec l'espace nécessaire pour que les enfants grandissent. Le psychologue Viktor Frankl dit que lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous devons nous changer nous-mêmes. Dans l'éducation des enfants, cela signifie qu'en établissant des limites, les parents les préparent à la vie. En fin de compte, le plus beau cadeau que les parents puissent offrir n'est pas de tout faire pour leurs enfants, mais de faire confiance à leurs capacités. Cette confiance les prépare à affronter le monde avec assurance et indépendance, créant ainsi une relation plus équilibrée et plus saine entre parents et enfants. Maintenant, commentez quel point vous a le plus interpellé, et merci d'être toujours présent.